Voilà, je vous retrouve pour une petite intro avant de partager des images d'abeilles, les premières de la saison, parce que j'ai commencé aujourd'hui, les visites de printemps. Voilà, j'espère que vous entendez bien, il y a un peu de vent, mais il fait beau, vous voyez le ciel derrière moi, il fait un super beau temps, il fait presque 20 degrés encore ce soir là à l'heure où je vous parle, alors qu'on est quand même que fin février. Voilà, donc vous allez retrouver normalement du contenu sur Instagram télé toutes les semaines. Et puis l'idée c'est vraiment de vous montrer ce qui se passe ici dans le sud de la France, une quinzaine de kilomètres de Nîmes, et comment on gère une saison apicole ici avec la chaleur, avec des conditions un peu particulières. Voilà, répondre à vos questions bien sûr, et puis ouvrir le débat euh, de l'apiculture, parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment, mais ouvrir le débat vers l'agriculture, parce que voilà, on est apiculteur, on est agriculteur en fait. Et puis j'aimerais bien qu'on arrive à sortir des clichés et, et vraiment ouvrir l'esprit des gens au monde agricole. Donc je vous propose qu'on se retrouve pour une fois aux questions, une fois par mois. L'idée c'est vraiment que je puisse recueillir vos questions en un mois, faire une sélection, avoir des réponses organisées et voilà, pas trop me surcharger mais apporter un peu de grain à votre moulin. Voilà. Et puis pourquoi pas 3-4 fois dans la saison, un mois sur deux, où on verra comment ça se passe, faire quelque chose d'un peu plus vivant, format live, podcast, on verra comment on s'organise, comment on l'enregistre, comment on le diffuse, si c'est du direct, s'il y a un petit montage, si je retrouve des apiculteurs autour d'une table ou au rucher pour une discussion, je sais pas encore trop. Je vous laisse pour le moment avec ça, et puis on va ouvrir une ruche là tout de suite, et puis je vous reprends après. Bon alors, les filles depuis tout ce temps, il reste de la bouffe, hein. Ah, vous avez même construit dessous. Il y a un peu de nectar frais. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Ah, alors, 10 petits couvains ouverts. C'est tout mignon. Encore du couvain ouvert. Hmm, Tout le monde a redémarré comme ça. Hmm. Madame, ici, tout va bien. Ça pond, ça pond. On va remettre madame dans sa caisse. Elle est pas bien grosse quand même, madame.
Et si on allait chercher une petite cire pour rajouter, donner un peu d'occupation à toutes ces cirières? Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Parce que même sur le devant, il y a pas mal de couvains. Il y a déjà beaucoup de couvains operculés. J'ai envie de rajouter soit une cire bâtie pour faire pondre tout de suite, soit une G pour faire bâtir aussi. Puis là, sur le devant, on a un peu de réserve, du nectar frais et un peu de pollen. Et là, beaucoup de pollen. C'est vraiment pas vilain, hein. On va aller chercher un cadre, puis je vous reprends. Vous êtes toujours là, les gens? Alors, on va remettre un peu de fumée, calmer tout ce petit monde. Ensuite, on va essayer de mettre la G entre le couvain et les réserves. Donc, ici, couvain et couvain. Et la reine, elle n'a pas bougé de place. Elle est toujours sur son cadre favori. Ici, couvain ouvert et couvain ouvert. Hop, on remet ici réserve, donc là j'ai, hop, ici. Alors cette année, c'est jaune, donc les cadres, ils auront une marque jaune pour dire construit en 2022. Voilà. Et puis finalement, on va refermer assez vite. Hop. Hop. Le petit nourrisseur qui sert à la fois de nourrisseur et de partition. Mais il est vide, il n'y a pas de construction, tout va bien. Hop. Donc, on va essayer aussi. On va mettre un peu de fumée et on va gratter tout ça. Alors on va essayer de ne pas les couper en deux, non? Allez, voilà. Hop. On va pas trop s'attarder là-dessus. On aura le temps de le faire en plusieurs fois. Ensuite, on remet le plastique. Hop. La traçabilité et le toit. Voilà, voilà. Et la protection. Parce que j'ai eu que des toits en bois. Alors, il faut faire un peu mieux. Voilà pour celle-ci. Je crois que la saison est lancée ce coup-ci. Voilà, après cette petite visite de ce nucléi qui a 8 ou 10 cadres, j'ai pas fait vraiment attention, on va ouvrir une caisse qui est un peu plus grosse, qui normalement en saison accueille une dizaine de cadres. Je tiens à dire que moi je travaille en Langstroth et que du coup c'est un format qui est un peu particulier, surtout répandu dans les pays du Sud, enfin dans les régions du Sud, voilà, et que moi j'hiverne sur une partie de ces 10 cadres. Ça me permet d'avoir de la place au printemps pour visiter, pour renouveler les cires. Enfin, vous allez voir tout ça vraiment maintenant. Allez, on va voir
coup-ci c'est une grosse caisse de 10 cadres, mais qui n'est pas pleine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 partitions. Est-ce que vous y voyez correctement là? Ouais. On a 2 partitions et 5 cadres. Voilà, et des toiles d'araignée. Donc avant qu'il y ait des abeilles qui viennent dans les toiles d'araignée, on va les retirer. C'était l'hiver quoi. Hop. Alors, on reprend. On bouge la partoche. Allez mesdames, poussez-vous. Tu veux du miel? C'est bon. C'est bon le miel. Alors, ici. Ici, on a logiquement des réserves. Bah oui, hein. Puis ces derniers jours, il a fait beau alors. Il y a du nectar qui rentre. Et regarde là, comme c'est mignon là. Encore bien des réserves. Là c'est un peu plus léger. Voilà madame. Madame est là. Je sais pas si vous la voyez. Couvain. Il y a quand même pas mal de bouffe. Je me dis que on va peut-être lui rajouter une G à gauche. Allez, les filles, on se pousse. Ouais, il y a déjà des bons placards. Là, tout ce qui était en train de naître est répondu. C'est quand même pas dégueu, hein. Ça a du bon la génétique. Alors, les réserves côté ouest sont comment? Ben, pollen à donf côté ouest. Miel à donf côté est. On va donc mettre la G à l'est. On va faire attention en replaçant tout le monde. Hop. Et voilà. On va gratter le dessus du nourrisseur. Donc, pour continuer, la ruche que vous allez voir maintenant,
C'est le cas d'une ruche qui a été nourrie pendant l'hiver, enfin, à la toute fin de l'hiver, là, assez récemment, et qui a bien profité de son colonie et qui a construit un petit peu. Donc il faut vraiment faire attention pour pas écraser les abeilles et surtout pas écraser la reine qui pourrait vraiment être parmi elles tout en haut de cette ruche là dans la poche d'air chaud qu'il y a, parce que vous le savez, l'air chaud monte, donc il va se stocker en haut de la ruche. Voilà. Donc on va aller voir ce petit cas un peu particulier. Est-ce qu'on va mettre du côté ou pas? Est-ce que voilà, on va regarder la situation, voir ce qui est nécessaire. Bon alors, je suis allé vous chercher parce que là, il y a urgence. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une ruche qui n'était pas très forte, alors je l'ai nourrie avec du candy. Mais du coup, elle avait de l'espace au-dessus des cadres pour construire. Voilà. Et maintenant, il faut nettoyer sans écraser d'abeilles. Parce que potentiellement, il y a la reine dans les abeilles qu'on va devoir bouger. Voilà, voilà. Hop. Faut se méfier parce que des fois, elle est dans le groupe de travailleuses du sucre. Allez, poussez-vous les filles. Allez, on va gratter ça patiemment. Hop. On va écraser personne. Ça c'est de la super cire, hein. Bien sûr on la jette pas. Et bien sûr on la laisse pas au rucher parce que elle pourrait attirer d'éventuels frelons. Voilà. Alors, bien sûr les cadres ils sont tous collés les uns aux autres à la sortie de l'hiver et c'est une difficulté. Il faut en tenir compte dans les manipulations. Voilà. Et puis il y a tout plein d'abeilles dans le nourrisseur que je vais maintenant secouer dans la ruche. Voilà. Bon là c'est quand même moyennement risqué d'avoir la reine. On jette quand même un petit coup d'œil. Un petit coup de fumée pour faire descendre tout le monde. Puis on va pouvoir attaquer à regarder. Que se passe-t-il dans cette caisse? Alors... on va décaler la partition. C'est l'avantage d'hiverner avec une partition. Ça laisse toujours de la place au printemps pour visiter. Donc là, voilà, en fait, dès lors que tu donnes du candy, elle s'arrête de manger le miel. Bon, on va les occuper à construire. Ça leur fera les pieds. Voilà, là ce que je cherche c'est avoir du couvain, éventuellement Miss Monde, qui doit être pas trop loin. Ah effectivement le couvain il y en a donc. Elle est là Miss Monde. Allez, on va la reposer. Puis là j'y mettrais bien 2 G, moi. Peut-être un peu beaucoup, mais quand on voit les réserves, on se dit que
faut qu'elle utilise tout ça parce qu'après ça va bloquer la ponte. Voilà, et qu'il y a du couvain jusqu'au bord de la ruche. Alors, on va redécaler tout ce beau monde. Hop, on va mettre une G là. Une G à droite. On range, on range, on range. Et puis une G à gauche. Et puis la partition. Et voilà le travail. Alors la question est, est-ce qu'on remet le Candy ou pas? Ou pas. Et ben moi j'ai envie de le remettre pour qu'elle soit vraiment à l'aise pour construire. Voilà. Donc on va faire descendre tout le monde. Puis en plus il reste pas grand chose là. Il doit rester moins de 500 grammes. Donc moins de gentil avant de finir comme ça. Voilà. Mais on va se tenir au courant et on va revenir assez vite pour suivre l'évolution de l'affaire. Voilà. Et puis on va aussi gratter le nourrisseur. Voilà. Hop. Et bien sûr on remet le cabochon parce que sinon ça fait un peu beaucoup de courant d'air pour le mois de février. Ouais, on est encore qu'en février. C'est un truc de malade. Allez, hop, poussez-vous les filles. Hop. Hop. Au suivant. Pour le dernier cas, on va se pencher sur le cas d'une petite colonie qui est à la limite d'être en difficulté. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de réserves. Et puis on va trouver une solution un peu originale. Donc voilà, c'est pas toujours possible, mais vraiment quand c'est possible, on utilise du miel qui vient d'une autre colonie pour soutenir celle-ci. Voilà, allez, on va aller voir ça maintenant. Alors, nouveau cas, nouvelle ruche, nouvelle situation. Donc là, on a une petite colonie. Vous n'avez pas vu, hein, mais elle avait un paquet de couvain avec un paquet de candy qui est là, qui est tout vide. Elles ont nettoyé, curé complètement. Donc je pense qu'elle est un peu la dalle. Alors, ce qu'on va vérifier, c'est qu'il reste au moins un peu de bouffe, et même un peu plus qu'un peu, parce que il va falloir qu'elles alimentent jusqu'à retrouver une population butineuse qui est profitable. Donc, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est la partition. Là, c'est assez léger. Il n'y a pas grand-chose et surtout là, il n'y a plus rien. Là, on a mis ce monde qui pond. Oui. Il y a des petits œufs partout. Et là, il n'y en a peut-être pas encore. S'il y en a déjà. Donc elle a mis, c'est logique, le couvain contre la bouffe. Là, on a du couvain fermé. Des deux côtés. Pas de soucis, c'est cohérent. Là, on a du couvain fermé aussi. Et là, un peu de pollen, un tout petit peu de miel
qui est certainement cristallisé. Ouais, en partie. Et là, des réserves aussi. Donc, ce qu'on va faire, on a pris dans une ruche qui était vide, qui est morte cet hiver, là, il n'y a pas longtemps. On a pris, attention, je me fais lyncher, on a pris un cadre avec du miel. Parce qu'on va pas perdre ça, hein, c'est un trésor. Hein. Le cadre en rayon à cette époque-là de l'année, pour un apiculteur, c'est de l'or. Vous voyez la couleur de l'or, je vous apprends rien, c'est jaune. Voilà, donc là il y a à la fois de la place, de la réserve et une belle cire neuve de l'an dernier. Donc on va la mettre là. Ah mince, c'est pas le bon format. Et bah tant pis pour moi. Et on se débrouiller avec ça. Voilà. Et puis on remet tout le monde comme il faut. Hop, hop, hop. En espérant que ça va continuer de fleurir. Hop. Et voilà. Voilà, vous avez vu, on a utilisé un cadre d'une ruche qui était morte pendant l'hiver, qui était morte de faim, mais en fait, pas vraiment de faim parce que il y a une partie des réserves qui était cristallisée et la colonie devait être toute petite et n'a pas pu accéder au stock de miel qu'il y avait dans la ruche. Donc on a réutilisé le cadre qui était pas cristallisé et qui allait pouvoir être utilisé par cette nouvelle ruche. Voilà. Donc selon la météo qui va venir là dans les jours qui arrivent, moi je vais continuer la visite des visites de printemps et puis se pencher plus précisément sur un petit coup de propreté. Ça veut dire qu'on va nettoyer le plancher de chaque ruche parce que pendant l'hiver, il y a des abeilles qui tombent, qui sont mortes. Il y a tous les débris de cire et de sucre que les abeilles ont laissé tomber en mangeant. Il faut nettoyer tout ça pour bien partir sur des bonnes conditions sanitaires. Voilà, et puis on va continuer à apporter des cadres neufs ou en tout cas tout propres avec des cires gaufrées qui vont permettre aux abeilles de retrouver l'habitat. Voilà. Et puis, transmettez-moi vos questions parce que du coup, je pourrais certainement commencer à y répondre dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vais décider de quel jour je publie et dites-moi en commentaire en dessous s'il y a des jours qui vous intéressent plus parce que vous avez un peu plus de temps ou parce que les autres contributeurs sur Instagram ne font rien ce jour-là. Ça me gêne pas, je suis là pour écouter vos questions, écouter vos remarques et faire progresser un peu l'apiculture. Bonne semaine!